ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, nous allons lire la Bible dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Il est écrit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, c'est ça notre phrase principale, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Je reviens sur le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Je veux parler du fait que le péché vient à cause de la rébellion vis-à-vis de Dieu. Il y a la convoitise qui entraîne l'esprit de contrôle et ensuite il y a la rébellion qui vient. La convoitise, c'est quoi? C'est le fait de penser qu'on sera bien, on sera heureux, fort ou satisfait quand on va prendre quelque chose, quand on va consommer quelque chose ou quand on va posséder quelque chose. C'est ça la convoitise. C'est le fait de penser que notre bonheur va venir des choses que nous prenons, que nous consommons. Et cette convoitise vient souvent par les yeux. Et il y a un lien très fort entre cette convoitise et l'esprit de contrôle, ainsi que la rébellion qui finalement entraîne le péché. Donc le péché vient après la rébellion vis-à-vis de Dieu. Quand la femme regarde l'arbre, il est écrit ici, dans ma version, celle que vous avez, c'est écrit, l'arbre était agréable à la vue. Mais dans une autre version, c'est écrit, l'arbre était beau à voir. Beau à voir. Et à partir du moment où on l'a perturbée par rapport à Dieu, elle qui ne remarquait peut-être pas cet arbre-là, a bien regardé et a vu qu'il était beau à voir.
Et qu'est-ce qu'on se dit? Mais est-ce que quelque chose de beau peut être mauvais? C'est là d'où vient le péché. On se dit, mais c'est beau. Pourquoi Dieu me refuse ça? C'est ça le... Mais l'esprit de contrôle nous dit, mais alors, mais pourquoi Dieu, lui, nous prive de cela? Un jour, une chrétienne officielle m'a demandé sincèrement, pourquoi Dieu nous refuse d'être polygame? Où est le mal? Sincèrement. C'est-à-dire que on se pose la question, ça gêne Dieu en quoi? C'est ça le problème, ça gêne Dieu en quoi? Que je fasse ceci, que je fasse cela, Dieu est invisible. Et souvent, c'est ce qui a conduit certaines personnes à persévérer dans certaines attitudes et comportements. Et choix aussi. On fait des choix, on se dit, mais il est invisible. Ça le gêne en quoi que moi je parte en Chine ou en Algérie? Qu'est-ce qui est son problème? C'est l'esprit de contrôle. Tu veux comprendre, tu veux gérer Dieu. Ça va, mais pourquoi il refuse qu'il y ait l'homosexualité? Les deux personnes s'aiment. Ça gêne Dieu en quoi? On ne l'a pas touché lui. On n'a pas tapé sur lui. Pourquoi lui, il refuse ça? C'est l'esprit de contrôle. Et c'est ce qui se passe. Quand Dieu dit, femmes, soyez soumises. Mais quand après, on se rend compte que, mais non, mais il fait beaucoup d'erreurs. Cet homme dont on me dit que je dois être soumise, à lui, mais il fait beaucoup d'erreurs. On était dans la même classe, j'avais de meilleurs résultats que lui. Finalement, pourquoi on veut que moi je me soumette à lui? Mais nous avons deux bras, nous avons deux jambes. Nous tous, on est des humains. L'esprit de contrôle. On veut savoir, mais pourquoi? Mais comme c'est écrit dans Job 33, à partir du verset 12, Dieu ne se sent pas obligé de tout nous expliquer. Et dans ce vide-là d'explication, la rébellion s'installe. Eh bien, puisqu'il n'y a pas d'explication, je fais ce que je veux. Je pêche. Voilà. Esprit de contrôle. On veut savoir pourquoi. Il y a des gens qui sont devenus des spécialistes. Ils sentent bien que le choix qu'il fait n'est pas bon. Mais quand on lui dit, il dit, mais montrez-moi quel verset interdit ça. Mais on sent bien en nous-mêmes que ce n'est pas ça. Mais puisqu'on veut se défendre, on crée des polémiques. Et cette femme dit, elle voit plutôt l'arbre, dit, mais c'est beau. C'est vrai, bien-aimé, on se dit, mais ce qui est beau ne peut qu'être bon. C'est faux. Ce qui est beau n'est pas forcément bon. Il y a des couleurs qui sont très belles, mais si ces peintures-là sont fabriquées avec de l'arsenic, tu vas mourir d'empoisonnement. C'est beau, mais ce n'est pas forcément bon. La couleur de la cocaïne, c'est beau, mais ce n'est pas forcément bon. Donc dans notre tête, on se dit, mais c'est beau, où est le mal? Et il y a un point qui précède la rébellion, c'est la justification. Au début, on est dans la convoitise, on a regardé, quelque chose est beau. Mais on se souvient, mais non, mais c'est la femme d'un tel. On ne doit pas y toucher. On ne doit pas toucher. Mais après, on se dit, mais où le mal lorsque deux personnes s'aiment?
Avant la rébellion, il y a la justification. De toute façon, elle est consentante. Voilà ma justification. Ce n'est pas de ma faute, c'est elle qui m'a fait le clin d'œil. C'est ça la justification. Il y a une justification. Les gens vont te dire, moi j'ai grandi très pauvre. Et c'est logique que je commence à voler. Avant la rébellion, il y a toujours une justification. L'homme ne passe pas à l'acte comme ça. Il commence par la convoitise. Il a envie de l'argent. Mais il sait que ce n'est pas son argent, c'est l'argent d'autrui. Alors, malheureusement, au lieu d'insister sur le fait que c'est l'argent d'autrui, c'est-à-dire la parole de Dieu, il va insister sur la beauté, sur tout ce qu'il peut faire avec cet argent-là. Et ensuite, l'esprit de contrôle vient. Mais pourquoi il y a certains qui sont riches, d'autres sont pauvres? Il commence à faire il devient philosophe. Pourquoi? Lui, il est riche, moi, je suis pauvre. Pourquoi cette injustice? Les politiciens nous mentent. Eux, ils s'enrichissent. Les chefs d'entreprise, ils mettent des prix exorbitants. Ils s'enrichissent. Or, à l'origine, c'était quoi? C'était la convoitise. C'était ça l'origine. Il a aimé l'argent. Il a vu ce qu'il pouvait acheter avec l'argent. C'est ça l'origine. Mais la convoitise seule ne suffit pas. Il y a l'esprit de contrôle où on dit, mais non, mais pourquoi? On veut comprendre pourquoi je dois être privé de l'argent. C'est ça. Il se dit, mais pourquoi dois-je être privé? C'est l'esprit de contrôle. On veut contrôler Dieu, contrôler l'environnement, contrôler ce qui se passe. Mais pourquoi moi je dois être privé? Et troisièmement, il y a la justification nécessaire à l'acte. Voilà, puisque l'État ne s'est pas occupé de moi. Voilà, puisque j'ai grandi pauvre. Voilà, c'est des voleurs ces gens-là qui sont riches. Et d'autres encore vont trouver d'autres justifications. Je vais voler chez les riches pour donner aux pauvres. Et dès que le monsieur a trouvé la justification, il passe à l'acte. Et il y en a qui vont dire, comme justification, je suis dépassé. J'ai trop soif de telles choses. Et la justification, c'est quoi? Pourquoi Dieu ne m'enlève pas ça? Pourquoi il ne m'enlève pas ça? Alors je tombe. Alors je fais ce que je veux. Bien aimé, quand je parle du péché, le péché, ce n'est pas seulement les actes qu'on connaît, hein. C'est les voies qu'on prend, les choix qu'on fait dans nos vies. Où tu mets ton argent, comment tu marches, la vie que tu consacres à Dieu, tout ça. Il faut regarder à tout ça, les choix que tu fais. Beaucoup de fois, c'est fait dans le péché parce que c'est fait dans un esprit de rébellion. Bien sûr, on ne sent plus trop la rébellion parce qu'on a trouvé la justification. Et cette justification ne te sauvera pas parce que c'est faux. Le vide de Dieu, la non-explication de Dieu, n'est pas un argument pour entrer dans la rébellion. Et beaucoup se saisissent de ça pour dire, puisqu'il ne m'a pas répondu, alors que le même Job qui parle de ça, du fait que Dieu n'explique pas tout, dans la suite de Job 33, au verset 14, c'est dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde parce que notre convoitise a déjà fait le boulot, l'esprit de contrôle a déjà fait le boulot, ce qui fait que quand Dieu parle, on y prend point garde. Et on dit, on n'a pas d'explication, mais Dieu dit, mais explication ou pas, soumets-toi. C'est moi qui dis, on ne fait pas ça. Je suis votre créateur, vous devez me laisser gérer votre vie. C'est un point, c'est tout. Mais on te dit non, justification. J'ai de l'âge maintenant. Je dois à tout prix me marier.
Je dois à tout prix avoir un enfant. On justifie. Il y en a qui vont dire, mais si je ne fais pas ça, je vais tomber malade. Mais il sait bien que c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Mais je le fais quand même parce que je ne me sens pas bien. Il y a des gens qui disent, si je ne fume pas, je vais m'énerver. Justification, comme Dieu n'aime pas la colère, bon, moi je fume pour me calmer. Toujours une justification. Il y en a qui vont mettre beaucoup d'argent dans telle chose, mais ils vont avoir une justification. Si je ne le fais pas, je vais être considéré comme sale. Je ne suis pas propre. La justification, c'est, mais les autres femmes, elles sont belles. Pourquoi pas moi? La justification, c'est ça, c'est les autres maintenant. Au lieu de rester avec Dieu, d'analyser les choses avec Dieu, on regarde aux autres. Pourquoi pas moi? Je vais paraître comme une vieille femme. C'est ça la justification. Dieu a mal fait les choses. Et on justifie et on entre dans la rébellion. Et le problème, c'est que ça va nous tuer. Aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur nous appelle à rentrer en nous-mêmes, à nous humilier, à comprendre que nos erreurs, nos choix sont faits par la convoitise. Et il y a un esprit de contrôle qui nous amène après finalement à la rébellion. Souvent, on a connu la convoitise. Aujourd'hui, apprenons l'esprit de contrôle. Il y a en nous l'esprit de contrôle. On veut contrôler Dieu. On veut faire de lui notre égal pour dire, mais pourquoi tu as donné telle loi? Pourquoi je ne me permettrai pas de faire telle chose? Où est le mal? Où est le mal? Et c'est ça qui fait que même dans les milieux chrétiens, beaucoup sont dans le péché. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Et la gloire a disparu. Parce que c'est des gens qui sont remplis de justification de leur comportement à cause de l'esprit de contrôle. Puisqu'ils ont voulu tout comprendre. Ils ont voulu saisir Dieu. Et Dieu, comme il se révèle qu'aux humbles, ils sont passés par la justification pour entrer dans la rébellion. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans la rébellion. Et c'est ce qui est grave. Ils sont dans la rébellion. Vous me direz alors, mais comment ils vont savoir? Mais ils vont savoir avec les conséquences. Les conséquences sont là. Il y a beaucoup trop de malheurs parmi les enfants de Dieu. Beaucoup trop de plaintes. Beaucoup trop de divisions, de querelles. C'est dû au fait que les gens ne sont plus dans la soumission à Dieu. Ils sont dans la rébellion. Et la rébellion entraîne le péché, et le péché entraîne la destruction qui se manifeste de plusieurs manières. Vous allez voir cette femme qui dit « Je refuse d'être soumise ». C'est un mauvais, c'est un méchant. Si je le fais, je n'existe plus. Mais est-ce que pour autant elle est heureuse? Pas du tout. La même personne, quelques jours après, vient vous dire que je ne suis pas bien parce que ça ne va pas. Mais quand on va redire encore, la Bible dit ceci. Femmes, soyez soumises. La Bible dit ceci, que celui qui est marié, nous sommes dans les temps de la fin, vive comme s'il n'était pas marié. On ne veut pas entendre ça. Et on veut faire dans la rébellion et ça finit toujours mal. Et on tourne en rond. Et après on dit, mais comment il n'y a plus la gloire dans l'église du Seigneur? Parce qu'il y a la rébellion dans l'église du Seigneur. Mais les gens ont vu seulement le côté convoitise. Ils n'ont pas vu le côté esprit de contrôle et rébellion. C'est de l'esprit de contrôle. On est là, on est face à une faiblesse. On dit, mais pourtant je viens de prier.
D'où me vient cette faiblesse-là? Puisque je viens de prier et que malgré ça, j'ai quand même la faiblesse, donc je suis autorisé à tomber. C'est ça, justification. Je suis autorisé à faire le mal. Mais je viens de prier, je viens de l'église, j'ai fait ma part. Et les choses sont comme ça dans la maison, je suis obligé de m'énerver. Je suis obligé de faire le mal. Justification, et on est dans la rébellion. Nous allons lire dans Jacques 1, 13 à 15. Jacques 1, il est écrit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, c'est ce qu'on a dit. Et amorcé par sa propre convoitise. Tout commence là. Tu es attiré. L'arbre est beau à voir. Puis la convoitise, lorsqu'elle a construit la mort. Et les étapes que Jacques n'a pas mentionnées, c'est l'esprit de contrôle qui fait que on est face à un arbre qui est beau à voir, on dit mais où est le mal? Mais Dieu a dit pas ça. Et les gens disent mais où est le mal? Mais Dieu quand même a dit qu'il y avait le mal. C'est encore plus grave. Toutefois, Dieu a dit qu'il y avait le mal. Il a dit, si tu manges, tu mourras. Mais comme lui n'a pas vu, c'est l'esprit de contrôle. C'est ça le problème. Dieu a dit qu'il y a le mal. Mais l'homme dit, mais moi je ne vois pas. Mais toi, t'es qui? Toi, t'es qu'un petit homme, comme dit Ésaïe 2. Il n'y a qu'un souffle en toi. Tu veux contester avec celui qui a fait les cieux et la terre. Et l'homme dit, moi je ne vois pas. Oh, mais celui qui a fait les choses te dit qu'il y a. Vous savez, comme on voit dans beaucoup d'endroits, le signe triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur. Ça te dit, attention, danger. Les gens disent, mais moi je ne vois pas. Mais vas-y, va ouvrir les armoires qu'on voit dehors. C'était 6000, nombre de volts, 10 000 volts, 6500 volts, 6600. Et toi, tu vas ouvrir pour toucher parce que toi, tu n'as pas vu. Vous savez, il y a toute une formation qu'on appelle habilitation électrique, H0, B0, d'ailleurs le mot 0 et 0 qui sont là, les lettres, les chiffres 0 et 0 qui sont là, montrent ce que ça veut dire, H0, B0. Donc on t'apprend pendant 2 jours à ne rien faire. C'est ça le but de cette habilitation. On t'habilite à ne rien faire. Donc pendant 2 jours, on t'explique dans quelles conditions tu ne dois rien faire quand tu es dans un chantier, dans un endroit où il y a de l'électricité. Tu apprends que tel endroit, dès que tu vois un fil dénudé, tu n'entres plus dans cet endroit-là, tu n'ouvres pas cet endroit-là. Donc on t'apprend tout ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, si toi tu dis, mais moi je ne vois pas, mais qui es-tu toi? Toi, tu as fabriqué l'électricité? Les gens qui ont fabriqué ça, ils me disent, quand tu vois un fil comme ça, dans cet endroit-là n'entre même pas. C'est interdit dans une entreprise d'entreposer des choses dans pareil endroit. On te dit, tu n'as même pas le droit de changer d'ampoule. C'est ça H0B0. Donc tu touches à rien jusqu'à ce qu'on t'apprenne comment faire s'il faut toucher. Comment isoler l'endroit où il y a les disjoncteurs, ainsi de suite. Maintenant, quand on se dit, mais moi je ne vois pas, mais toi tu es qui? C'est l'esprit de contrôle. Tu veux tout savoir, tu veux gérer, mais ce n'est pas ton truc, ce n'est pas ta création. C'est la création de quelqu'un d'autre. Et les hommes ont décidé que oui, mais où est le mal? 2 hommes ensemble, 2 femmes ensemble, où est le mal? Nous on ne voit pas. Mais la Bible interdit, mais nous on ne voit pas.
Dieu dit, j'interdis telle chose. L'homme veut que, bon, le vol, c'est vrai qu'il y a le mal, parce qu'on peut voler mon vélo. On peut voler ma voiture. Ah, là, puisqu'on va le priver de quelque chose, là, c'est mal. Mais là où il ne se sent pas concerné qu'on va lui prendre quelque chose, c'est mais où est le mal? Mais il y a un mal. Et on en voit les conséquences. Quand on plonge dans ce délire-là, on en voit les conséquences. Mais comme l'homme est dans la rébellion, vous savez, dans la rébellion, on devient comme fou. On ne sent plus les conséquences. On est têtu. On refuse d'écouter, on ne voit plus. Notre têtutesse nous amène tout droit dans la chute, dans la mort. C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Tout ça amène vers la mort. Mais après, ça sera trop tard. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons renoncer à cet esprit de contrôle qui nous anime pour tout comprendre avant d'obéir. Dieu t'a placé quelque part, Dieu t'a donné quelque chose, une voiture. Aime cette voiture. Ah non, la clim ne fonctionne pas bien. Après, qu'est-ce qui se passe? Endettement. D'abord, tu fais très vite avoir un CDI. Après, premier acte, CTLM. Après le CDI. Puisque pour qu'on te donne certains crédits, CDI. Rapidement, CDI, premier acte, CTLM. Dans ta tête, tu te dis, le CDI me sauvera. Bien-aimé, ce sont les gens les plus endettés, ce sont ceux qui ont des CDI. C'est logique, puisque celui qui n'a pas de CDI, lui, on ne donne pas de dette. Donc, le plus endetté, c'est les gens qui ont des CDI. Et puis, on se retrouve à gratter. Chaque fin du mois, on se gratte la tête. Parce que tu as voulu à tout prix changer de voiture, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. La convoitise est venue. L'esprit de contrôle est venu, mais comment moi, un enfant de Dieu, Dieu peut me laisser dans une vieille voiture? Voilà. On veut comprendre, mais pourquoi moi dans telle situation? Pourquoi moi? Il y en a qui disent, mais nous tous on est des chrétiens, il y en a qui ont ceci, moi je n'ai pas. Pourquoi? Allez, crédit. Pour faire comme les autres. Justification, je n'ai pas le choix. Avec cette voiture-là, je ne peux pas faire des longs kilomètres. Justification, ça va servir au voyage missionnaire. Il y en a qui trouvent, j'achète la voiture, ça va aider quand les frères vont commencer à faire des voyages missionnaires, je vais leur prêter. C'est la justification. La vraie raison, c'est qu'il a vu que dans la voiture qu'il cherchait, il y a un ordinateur dedans. C'est ça la vraie raison. Il veut goûter à l'ordinateur. On dit, ben, ça va servir au voyage missionnaire. Justification. Mais pourquoi tu te justifies si quelque chose est bon? Si quelque chose est bon, qui se justifie de boire de l'eau? Bon, excusez-moi, je veux boire de l'eau. Qui fait ça? On boit de l'eau. Qui se justifie de respirer? Bon, je vais respirer, hein. Donc, mais non. On respire parce que c'est bon, c'est normal. Mais pourquoi on se justifie? Parce qu'on sait que ce n'est pas bon ce qu'on fait. C'est vrai, bien-aimé. On se justifie. Je ne dis pas qu'on ne doit pas acheter des choses. Je dis tout simplement, si vraiment on est en paix, on ne va pas se justifier. Lorsqu'on commence à se justifier, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On trouve toutes sortes de raisons. Parce qu'on n'est pas dans le contentement. On n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est ça la réalité. On se justifie de manquer de respect aux gens parce qu'on sait que ce n'est pas bon. On se justifie de ne pas obéir aux parents parce qu'on sait que ce n'est pas bon. On dit, mais oui, mais lui, il nous parle mal, il est tout le temps fâché, ma mère crie toujours sur nous. Oui, mais est-ce que c'est une raison pour entrer dans la rébellion? Non. Parce que la conséquence de la rébellion, c'est quoi? C'est la mort. Dieu te prévient à l'avance.
Toi, tu dis, je ne vois pas. Esprit de contrôle, tu veux voir quoi? C'est lui qui a fait les cieux et la terre te prévient. Ça nous ramène à la rébellion, la contestation de Dieu. Tu n'es pas suffisamment Dieu. Moi-même, je le suis. C'est ce que Satan leur a dit. Si vous mangez du fruit, vous pouvez rivaliser avec Dieu. Après tout, qui est-il? C'est ça qui est dans l'homme. Cette rébellion-là de dire, mais oui, mais on ne le voit même pas. Mais on ne le voit pas, mais ce qu'il a fait, on voit cela. On voit les étoiles, la lune, les étoiles, et le ciel, les planètes. Et c'est ce Dieu-là qui a fait ces choses qui te dit, soumettez-vous aux autorités. Soumettez-vous aux autorités. C'est lui qui le dit. Maintenant, toi, tu dis, oh, on est devenus chrétiens le même jour. D'accord, vous êtes devenus chrétiens le même jour, mais Dieu a décidé que ce soit lui ton autorité. Il y en a qui font dire, mais il a l'âge de mon fils. Mais oui, mais Dieu a décidé que ce soit lui l'autorité. Mais quand tu résistes, ça finit toujours mal. On a beau se justifier, ça ne change rien. Dieu te veut dans une situation, tu dis, mais pourquoi tu tournes en rond? Au fait, le but, c'est de te rebeller. Et tu fais travailler l'esprit de contrôle. Mais pourquoi cette situation? Pourquoi cette situation? Quel péché ai-je commis? C'était le cas de Job. Parce que j'ai utilisé souvent la Job 33, parce que Job était dans ce cas. Il était dans une situation malheureuse. Pourquoi? Il y en a qui vont dire, mais pourtant j'ai prié. Pourtant j'ai confié mon mari à Dieu. Pourtant j'ai confié ma femme à Dieu. Pourtant j'ai confié mes enfants à Dieu. Mais pourquoi? Le but c'est quoi? Trouver la justification pour entrer dans la rébellion. Pourquoi c'est moi qui dois tomber malade? Trouver la justification pour dire, c'est logique que je me rébelle contre Dieu. Mais Dieu, par amour, nous a prévenus à l'avance. La rébellion te conduira à la mort. Il t'a prévenu. Mais on n'écoute pas. C'est ce qui est écrit dans Job 33, 14. Pourtant, quand même, Dieu parle. Il ne dit pas tout, mais il parle quand même. Mais on se dit, mais pourquoi pas? Que je n'étudie pas. Où est le mal? Et là, on va chercher qui? L'exemple de quelqu'un qui n'a pas eu le bac, qui est devenu président de la République. Un tel n'est-il pas devenu président de la République? Un tel n'est-il pas millionnaire aujourd'hui? Mais il n'a pas eu son bac. Mais ça, c'est lui. Donc, toi, tu vas utiliser un humain comme justification, alors que le Dieu très haut te dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le Dieu très haut te dit que tu mangeras la sueur de ton front. C'est ainsi qu'on a des stagiaires, des élèves. Ils ont 18 ans, 20 ans, remplis d'intelligence. Remplis d'intelligence. Parce que quand tu leur donnes un problème dans les trucs qu'ils aiment, ils résolvent ça très bien. Mais dès que tu leur donnes un problème de mathématiques quelque part, dans un domaine qu'ils n'aiment pas, c'est trop dur, mais tu sais bien qu'ils sont très intelligents. Mais ils ont décidé de ne pas souffrir. Or, Dieu a dit dans sa parole, l'homme vivra à la sueur de son front. Ces jeunes ont décidé qu'ils doivent avoir des diplômes sans souffrir. Mais non, c'est impossible. L'homme doit travailler. Et le travail demande une certaine dépense d'énergie. Une certaine souffrance. Pendant que les autres vont regarder la télé, toi tu es obligé de faire les devoirs, de faire des exercices. Pendant que les autres se donnent rendez-vous pour un match, toi tu es obligé de calculer. C'est ça, mais à la fin, ceux-là qui sont en train de regarder la télé, un jour, c'est eux qui te transporteront la télé de 3000 € que tu as commandé sur Internet. Qui va ramener ça? C'est les gens qui étaient distraits. Comme ils ont été distraits, on va leur donner le boulot le plus simple aussi. Porter les télévisions. Et après, la vie, le monde est injuste. On a grandi ensemble. Mais comment lui, il est devenu? Parce qu'il a travaillé. Parce qu'il a travaillé. Parce que Dieu dit que si on ne travaille pas, on ne mange pas.
Dieu dit qu'on mangera la sueur de son front. Toi, tu ne veux pas travailler. Et tu trouves des justifications. En disant c'est compliqué. C'est parce que tu ne veux pas travailler. Il y en a, il n'a même pas encore vu l'exercice. Ah, c'est compliqué, mais tu n'as même pas encore lu. Et tu vas voir le formateur, c'est poumonné à vouloir expliquer, mais la personne a déjà décidé dans sa tête, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais un jour, elle va pleurer. Elle va pleurer de n'avoir pas étudié au moment où il avait beaucoup de force, beaucoup de temps, pas de facture à payer, pas de loyer à payer. C'est en ce moment-là qu'il se dit, mais si j'avais étudié. Et c'est en ce moment-là aussi qu'il y a des grands spécialistes de rappel qui vont aussi te rappeler, mais toi tu étais intelligent. Tu étais intelligent plus que moi d'ailleurs, mais voilà maintenant où tu te retrouves. Les gens ne vont pas nous louper, ils vont nous rappeler. Au moment où tu dois étudier, tu trouves toutes sortes de justifications pour pécher, refuser d'étudier. Sortons de la justification pour dire, mais c'est parce que ma femme est méchante. Je deviens polygame. Sortons de la justification. Parce que le choix que nous avons pris est un choix de mort. L'esprit de contrôle va amener la rébellion. Et la rébellion va amener la mort. Et la rébellion va amener quelque chose de pire encore, l'aveuglement. C'est-à-dire tu ne saisis plus. Tu ne comprends plus rien. Tu es déjà dans la rébellion. Donc malgré le fait que Dieu maintenant parle clairement, pour toi ce n'est plus clair. Ça c'est encore plus grave. Que si nous nous retrouvons dans la rébellion, que nous puissions nous humilier aujourd'hui. Humilions-nous aujourd'hui. Et disons, Seigneur, j'ai mené ma vie comme si elle m'appartenait. Elle ne m'appartient pas. Je m'en rends compte que je suis dans des difficultés parce que je suis dans la rébellion. Dieu dit attention, suivez ma volonté, sinon vous mourrez. Au lieu que ce soit vous les maîtres, vous allez devenir des esclaves. Et beaucoup le sont devenus. Esclaves d'argent, esclaves du succès, esclaves de l'impudicité, esclaves de beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas tout simplement écouté la voix simple du Seigneur. Et ils se sont bercés des justifications qui ne leur donneront pas le bonheur. Tôt ou tard, on verra qu'ils ont pris une mauvaise voie. Tôt ou tard. Pourquoi ne pas imiter le Seigneur? Lisons Luc 4. Luc 4. Il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Voilà ce qui est dit. Il a été tenté pendant 40 jours. Mais il a résisté sans problème. Mais maintenant survint l'esprit de contrôle et qui va agir maintenant, l'esprit de contrôle. Luc 4, verset 3. Maintenant qu'il a fini son jeûne, il s'était convenu avec Dieu 40 jours de jeûne. Je ne mange pas. 40 jours. Maintenant le jeûne est fini. L'esprit de contrôle vient. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Donc le diable lui dit, tu as une justification pour faire un miracle. Parce que tu as les pouvoirs. Tu es fils de Dieu. Donc tu as la puissance. Et la justification c'est quoi? Tu as faim.
La justification, c'est quoi? Ton jeûne est fini, fais le miracle. Jésus dit, pas question de pression. Tout ce qui vient comme une pression n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Je ne fais pas de miracle. Le diable va te dire, tu marches maintenant à pied. Tu n'as plus ceci, fais le crédit. Tu as besoin de telle chose. Tu es une jeune fille. Regarde comment tu ressembles à une vieille. Est-ce que c'est ça que veut Dieu? Je dis, ah bon. On y va, 50 boîtes de maquillage et puis, ben voilà. Quand quelqu'un veut dire, hey, je suis jeune. Je suis jeune. Est-ce que jeune veut dire peintre? Non. Tu es jeune, d'accord. Mais sois libre. Un vrai jeune, il est libre. On ne peut pas être esclave de quelque chose. C'est ça. Mais la justification, là, mais tu as faim. Tu as faim. Alors que tu n'as pas d'argent, les 50 € que tu as, c'est pour quelque chose d'important. Mais tu as faim, le mal doit être en face. Est-ce que Dieu ne veut pas que tu manges? Et même une fois qu'il te dit, vivons par la foi. Donc en réalité, c'est la faim. Vous voyez, moi, bien aimé, je prêche aussi autre chose en disant que Dieu peut nous faire des dépenses alors qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Mais ça vient de lui. Ce n'est pas notre convoitise. Ce n'est pas une pression extérieure ou charnelle qui nous impose de faire la dépense. Tu sens que tu es libre. C'est-à-dire que tu peux te priver de la chose, mais tu sens que Dieu veut que tu achètes cette chose-là qui coûte cher parce que tu es son enfant. Mais tu sais que tu peux aussi ne pas acheter, tu es bien. Mais quand c'est une pression, ça, ce n'est pas de Dieu. La pression te dit, tu n'as pas le choix. Là, c'est l'esclavage. Avec Dieu, on a toujours le choix, souvenons-nous. On a toujours le choix. Mais la pression ne nous laisse pas le choix. Quand quelqu'un est dépendant de la cocaïne, ça ne lui laisse pas le choix, il tremble. Mais quand quelqu'un n'est pas dépendant de la nourriture, comme Jésus, il mange quand lui, il a décidé, dans sa communion avec Dieu, dans sa liberté. Ce n'est pas une pression qui vient de l'extérieur. Tu as fini le jeûne, tu as faim. Ou Dieu serait-il contre qu'on mange alors qu'on a faim? D'accord, je comprends, pendant les 40 jours, tu étais dans le jeûne. Maintenant, les 40 jours sont finis. Tu peux manger. Tu as la justification pour faire le miracle. Jésus a dit rien sous la pression. Toujours selon la volonté de mon Père. Suivons son exemple. Suivons son exemple. Rien sous la pression. Rien parce que quelqu'un m'oblige à faire. Mais parce que cela est agréable au Seigneur. Contrairement à la femme qui a vu que l'arbre était agréable, Jésus fait ce qui est agréable à Dieu. C'est ça la différence. Faisons ce qui est agréable au Seigneur. Tout est là, esprit de contrôle. Pourquoi? Et on gère maintenant. Non. Avec Dieu, il y a des choses qu'il ne nous expliquera pas. Mais il nous a donné l'explication globale, mais il ne va pas nous donner toujours les explications en détail. Mais il va nous donner l'explication globale qui nous suffit quand nous sommes humbles. Mais lorsqu'on est dans l'esprit de contrôle, ça ne nous suffit pas. Parce que l'esprit de contrôle veut tout savoir. Pourquoi on ne m'a pas choisi comme chantre? On a choisi un tel. Pourquoi moi je ne prêche pas? Pourquoi c'est un tel? Ça c'est l'esprit de contrôle qui veut comprendre. Mais pourquoi? Pourquoi moi je ne suis pas marié, mais pourtant l'autre on a le même âge, il y a déjà 3 enfants? Ça c'est l'esprit de contrôle qui veut tout savoir. Mais l'esprit de Jésus se contente de faire ce qui est agréable au Père. Amen. Un point, c'est tout. Et toutes les tentations qui ont suivi, c'est toujours dans l'esprit que Jésus prenne la place de son Père. Jésus dit non, je refuse.
Bien-aimés, je veux dire aujourd'hui que nous devons arrêter de prendre nos voies, arrêter de pécher et surtout à cause de l'esprit de contrôle. Il faut qu'on arrête avec ça. Dieu a donné des ordres, il a donné des instructions, il a donné une ligne de conduite par son Fils Jésus que je viens d'expliquer. La ligne de conduite, c'est faire ce qui est agréable à Dieu. On ne va pas entrer dans les polémiques. Chacun a sa vie avec Dieu. Dire, ah oui, mais telle chose il fait. Moi, on ne peut pas juger l'autre. Mais que chacun se juge soi-même. Pour dire, est-ce que ce que je fais, c'est ce que Dieu veut? C'est ça qui est nécessaire. Là où je mets mon argent, est-ce que c'est ça que Dieu veut? Ma façon de gérer les autres, d'être avec les frères et sœurs, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Ma façon de me consacrer à Dieu dans la prière, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Posons-nous les questions. Comment je traite mes enfants? Comment je traite ma femme? Comment je traite mon mari? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Et tu auras la réponse immédiatement parce que l'Esprit est rapide pour nous ramener dans le chemin, bon chemin. Et après la réponse, tu étouffes l'esprit de contrôle, tu dis je refuse désormais de contrôler Dieu, de savoir pourquoi, j'obéis tout simplement. La Bible dit, femmes, soyez soumises, j'obéis tout simplement. Je reste à ma place et Dieu fera sa volonté. C'est ça, bien-aimé. J'obéis. La solution, c'est ce que nous donnons. Nous avons commencé par dire, imitons tout simplement le Seigneur, mais on va le redire encore. Mais je recommence à dire ceci. Le beau n'est pas forcément ce qui est bien pour nous. Il faut qu'on apprenne cela. Ce que je vois qui est beau, qui est bien, ce n'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Je peux voir qu'être médecin, c'est bien, mais ce n'est pas forcément ce dont moi j'ai besoin. Je peux voir que tel vêtement, c'est beau, mais ce n'est pas forcément ce dont j'ai besoin. Avant-hier, non, je crois que c'est hier, les gens qui me connaissent savent que j'aime trop les gadgets électroniques. J'étais à Leclerc, j'ai vu un haut-parleur très beau comme un cube. J'ai failli chanceler, mais je me suis dit, j'en ai déjà. Mais ce n'est pas comme un cube, c'est comme des tubes. Mais je voulais avoir aussi un cube. J'ai dit non, adieu le cube parce que je ne peux pas céder à la convoitise. C'est la convoitise, tu en as déjà. Et je n'utilise pas tout le temps parce que nos téléphones aujourd'hui ont un son fort. Quand je repasse, le téléphone suffit pour que j'entende. J'ai dit non, je ne veux pas céder. Mais on te dit, mais c'est beau, mais ça ne coûte que 20 €. Tu peux faire un petit effort. Mais plus les 20 € s'ajoutent, 20 fois 10, c'est 200 déjà. Ça va être un cube aujourd'hui. Demain, ça va être un stylo qui arrive à ça. Ça va voir quelle électricité tu as dans la maison. L'autre fois, le lendemain, ça va être une nouvelle clé USB à la mode, 4.0. Et puis les 20 € vont se rajouter et devenir 200. Après, à la fin du mois, ah ben je suis au rouge, dans le rouge. Dieu ne m'a pas donné beaucoup d'argent. Non, c'est toi qui as cédé. Ce qui est beau n'est pas toujours ce dont on a besoin. Mais le diable te dit c'est nécessaire. Si tu ne tombes pas dans ce péché-là, tu es comme mort. C'est nécessaire. C'est faux. D'ailleurs, il y a un adage dans le monde qui dit le meilleur moyen de vaincre le péché, c'est de succomber. Bien sûr que c'est faux, puisque quand tu succombes après, tu as faim encore de ça. Qui n'a pas mangé d'excès de table, mais il a fait d'excès de table, mais un jour après, il a encore faim. Un jour, tu as encore faim. Mais tu as l'impression que pendant que tu manges, ah, ça y est, le monde est fini. Là. Mais non. D'ailleurs, à peine pendant que tu manges, à un moment donné, tu commences à avoir mal au ventre, tu es dégoûté de ce que toi-même tu manges. Pas de résultat, c'est la mort. Mais quand tu entends, la voix là te dit, alors là,
cette femme-là, si je l'ai, ben, j'ai atteint la montagne Everest. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'elle est en train de divorcer. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a dégoûtée. C'est ça, tu te dis, mais elle vraiment, si vraiment c'est la touche, allez, c'est l'Everest ici. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui divorce avec elle. Donc, si tu ne vois pas ça parce que la convoitise te trompe. Tu ne vois pas qu'elle est en train de divorcer là. Donc, elle a fatigué quelqu'un. C'est ça la réalité. Mais toi, dans ta tête, tu es embarqué. Parce que l'esprit de contrôle t'empêche. En fait, toi, tu veux voir le mal, il est où? Mais parce que tu ne regardes qu'à ton petit être. Tu ne regardes pas la chose d'une manière générale. Alors que Dieu voit les choses d'une manière générale. Le beau n'est pas forcément ce dont on a besoin. Attention. Sachons faire comme Jésus. On lui a dit, tu as faim, mange. Il a dit non. C'est bien de manger, mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin maintenant. Ce dont j'ai besoin, c'est de la communion avec Dieu. Maintenant. Vous savez pourquoi Dieu nous a fermé toutes ces portes? C'est pour nous amener à être avec lui et recevoir le meilleur. La réponse du pourquoi qu'on ne reçoit toujours pas, c'est ça. Dieu me ferme telle porte pour que je sois avec lui. C'est la réponse. Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je suis malade? Parce que Dieu veut que je sois avec lui. C'est la réponse. Il veut me faire toucher quelque chose de beaucoup plus important et précieux. C'est la présence avec lui. Pourquoi on m'a renvoyé? J'ai été licencié sans justification. Parce que Dieu veut que je sois avec lui. Si tu n'as pas trouvé ton péché qui est à l'origine de ça, c'est Dieu qui veut que tu sois avec lui. Mais comme tu ne trouves pas de réponse, tu vas t'obliger à faire la rébellion. C'est l'esprit de contrôle. Arrêtons avec cela. Et il y en a dans cet esprit de contrôle jusqu'aujourd'hui, ils ne se convertissent pas. Jusqu'aujourd'hui, ils ne donnent pas leur vie parce qu'ils veulent tout à Dieu, parce qu'ils veulent tout comprendre. Mais oui, mais pourquoi ceci? Un tel a donné sa vie, mais hier il a péché. Ils veulent tout comprendre. Et ça fait un moment, ils écoutent la parole, L'esprit de contrôle les empêche d'aller vers Dieu parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne géreront plus leur vie. C'est Dieu qui va gérer leur vie et ils tournent en rond. Mais bien-aimé, tu t'imagines si tu te retrouves en enfer éternellement, en train de regretter si j'avais écouté. C'est aujourd'hui le jour du salut. Pourquoi contrôler Dieu, lui qui t'a fait? C'est le deuxième point, bien-aimé. Apprenons à respecter Dieu, c'est lui le créateur. Adam a oublié qu'après tout, c'est Dieu qui l'a créé, mais il le savait quand même, puisqu'il était en relation avec lui, vrai ou faux? Adam savait que c'était Dieu son créateur. Mais devant la convoitise, il l'oublie. Bien-aimé, l'oubli est dangereux. L'oubli va nous amener à faire des erreurs graves. Tu oublies que c'est ton parent. Tu oublies que c'est ton père. Et tu te permets de lui parler mal, mais tu as oublié que c'est qui est en face. Mais qui va parler mal à un président qui accompagnait, vous savez, les présidents des dictateurs, le nord-coréen. Il a fait fusiller un ministre juste parce qu'il dormait dans la réunion. Alors donc lui, quand il arrive quelque part, qui va dire bien, mais tout le monde est en train de sourire. Donc nous voulons que Dieu paraisse comme ça et on va... Oh non, Dieu veut que ça soit libre. Tu sais qui est en face. Même si la convoitise est là. Vous savez, un jour je suis arrivé quelque part dans l'ancienne église où j'étais et j'arrive et j'entends notre pasteur dire qu'il ne faut pas dire bonjour, il cite les noms de certaines personnes qui vont... C'était un mariage. Moi aussi j'étais là, je faisais partie des responsables et j'entends qu'on donne cette instruction-là. Et bien aimé,
Ces personnes-là dont on dit que moi je dise pas qu'on ne dise pas bonjour, moi c'est des personnes qui m'ont aidé dans ma vie, qui m'ont hébergé, qui m'ont aidé matériellement. Et comme les événements se suivent, hein, en sortant de la salle, le fameux pasteur, notre responsable, l'ancien responsable était là, avec d'autres responsables dehors, et le spectacle va commencer. La personne dont on a dit qu'il ne fallait pas que je dise bonjour est en train de garer sa voiture et s'avancer maintenant à pied vers moi. Eux aussi sont là à côté témoins. Bien-aimé, je me suis souvenu. J'étais incapable de payer mon loyer. À l'époque, c'était à Évry. Cet homme m'avait aidé, m'avait prêté 6 000 francs. J'ai dit à mon frère qui m'accompagnait, j'ai dit, Eddie, aujourd'hui je me mets dans les problèmes. Et devant toute la clique des responsables, je lui ai dit bonjour. Voilà. Parce que je me suis souvenu. Qui est cet homme pour moi? À un moment donné, souvenons-nous qui est Dieu. Souvenons-nous de qui est Dieu. Il nous a quand même créés, même si on ne comprend pas. Souvenons-nous. C'est lui le créateur. Même si on ne comprend pas, souvenons-nous qu'on est petit. Même si tu n'arrives pas à te souvenir de Dieu, mais souviens-toi au moins de qui tu es, toi. Qu'est-ce que toi tu es? C'est ça la deuxième étape pour la solution. Le respect du Créateur et le souvenir du passé. Tu n'étais qu'un embryon. Dieu a permis que tu sortes. Tu ne marchais pas avant. Dieu a permis que tu marches. Souviens-toi de tout ça. Il ne nous explique pas tout, mais souvenons-nous du passé. Humilions-nous devant lui. C'est lui le Créateur. Même quand on ne comprend pas, obéissons. Souvenons-nous aussi de gens qui ont pris les mauvaises voies. Où sont-ils? Où est Michael Jackson? Comment ils sont morts? Comment Prince est mort? Souvenons-nous des gens qui prennent les mauvaises voies. Dernièrement, ce rappeur qui devient impoli vis-à-vis de Dieu, là, il s'appelle West, là. Il s'est retrouvé à l'ouest, hein? À l'hôpital. On a dit qu'il est devenu fou. Mais lui-même dit que c'est une attaque spirituelle. Donc, les démons qu'il a pris en contrat sont en train de le combattre. Regardons tout ça. Un homme qui ose dans ce concert attaquer Dieu, il se retrouve maintenant à l'HP. Mais bien aimé, tu es comme lui quand tu t'opposes à Dieu. Au lieu de tout simplement, on va parler de la troisième étape, mener la vie que Dieu veut qu'on mène. C'est tout simple. Ça veut dire, tant que tu mènes la vie que Dieu veut que tu mènes, tu es heureux. Tu es bien. C'est ce qu'Adam a refusé. Adam n'avait pas de problème, hein, jusqu'au jour où on a mis l'accent sur l'arbre défendu. Il menait une bonne vie. Il gérait les animaux. Il était très bien. Il n'avait pas un besoin. Comme on a dit dans le premier point pour la solution. On a fait de quelque chose, d'un désir, un besoin important. Il n'avait pas besoin d'être l'égal de Dieu. On en a fait un besoin par le diable et par sa convoitise. Mais lui, il vivait bien. Menons une vie selon la volonté de Dieu comme notre Seigneur Jésus. Jésus était tenté comme nous. Mais qu'est-ce qu'il dit dans Jean 5? On va clôturer avec cela. Jean 5. À partir du verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Mais nous allons voir. Les Juifs ont compris que Jésus était et se faisait égal à Dieu. Et ce qui était vrai, c'est ce qui est écrit dans Philippiens 2. Mais écoutons ce que Jésus dit, lui qui est l'égal de Dieu.
Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Oh, comme c'est beau, j'aime Jésus. Lui qui est l'égal du Père. Il peut faire les mêmes choses, mais il ne prend pas d'initiative personnelle. Pas d'initiative personnelle. Comprends, bien-aimé, que toutes tes initiatives personnelles sont des sorties de la volonté de Dieu. Quand je dis initiative personnelle, tout ce qu'on fait, on fait sans consulter Dieu, sans le faire avec Dieu. Ce sont des sorties. On sort. Jésus qui est l'égal de Dieu, voilà ce qu'il fait. Il le dit clairement. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Bien-aimés, tous ceux qui suivent la voie de Jésus vont étonner. Ils vont être dans la gloire. Ils vont connaître un temps de souffrance, un temps de difficulté, parce que leur corps, leur chair va souffrir de faire la volonté de Dieu pendant un temps. Mais il y a la gloire qui va venir, qui va les consoler. Jésus a souffert. Dans Jean 12, il hésite même. Il dit, mais oh, je vais souffrir. Mais dire même, Père, je suis venu pour cela. Je suis venu pour être crucifié à la croix. Mais le troisième jour, il est ressuscité dans la gloire. Aujourd'hui, Jésus est tranquille. Il est heureux quand il voit ce que je dis de lui. Il dit, ma mort a servi à quelque chose. Quand il voit un chrétien faire face au diable, faire face au péché, dire, je ferai la volonté de mon Père. Jésus est content. Parce que il a gagné. Sa mort produit maintenant de nouveaux serviteurs, de nouveau Jésus. Jésus est dans la gloire, assis à la droite du Père. C'est Satan qui est à nos pieds maintenant, à ses pieds. Lui, il est dans la gloire. Mais il y a un temps de souffrance. Il y a un temps de difficulté où notre chair se bat contre le péché. Notre chair se bat contre tout ce que les gens veulent qu'on fasse. Mais quand on se tient dans la ligne du Seigneur, car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Bien-aimés, c'est là que nous pourrons donner la vie à qui nous voulons. Lorsque nous serons comme Jésus, nous donnerons aussi la vie à qui nous voulons. On viendra nous voir parce que quelqu'un est mort. On viendra nous voir parce que quelqu'un se perd. Et quand on va lui parler, la personne va sortir de la mort. La personne va sortir de la perdition. Parce que nous sommes comme le Fils et le Père. Donc ce que le Père fait, il va nous le montrer parce qu'on est vraiment son Fils. On fait ensemble les choses. Verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et Jésus nous le dit dans Luc 22, 28, il dit, vous jugerez avec moi. Il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans les épreuves, et au jour du jugement, on jugera avec Jésus, on sera ensemble en train de juger le monde. Verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends,
je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Comment être juste? Désormais, au lieu d'insister sur la beauté, les choses, l'attraction des choses qu'on voit, l'attraction du péché, ça va toujours continuer dans le monde. Nous serons toujours tentés. Mais au lieu d'insister sur ça, insistons à regarder Dieu et dire, oh Dieu, je suis ton fils. Oh Dieu, je veux faire ta volonté. Ce qui est important pour moi, c'est d'être à ton image. Ce qui est important pour moi, c'est de te ressembler. Je veux être ton fils, concrètement. Mais on ne doit pas se dire, ça me dépasse telle tentation, ça me dépasse. Oui, ça te dépasse toi l'humain, mais tu regardes à Dieu. Tu dis, Seigneur, aide-moi, parce que je veux être à ton image. Sortons de l'esprit de contrôle, qui veut qu'on comprenne tout, qu'on saisisse tout, qu'on commence à analyser telle tentation pour dire, mais en quoi ça me fait tomber? À quel niveau? C'est les billets de 100 ou bien les billets de 10 qui me font tomber? Non! Tu dis simplement, Seigneur, je veux mener la vie que tu veux pour moi. Et je crois qu'en menant la vie que tu veux pour moi, je serai préservé de ce monde. Amen. C'est ce que nous allons dire au Seigneur. Et bien aimé, je demande aux gens d'arrêter. Et nous allons vivre des temps où Dieu va glorifier ses enfants. La souffrance de ceux qui négligent Dieu va devenir encore plus grande parce qu'ils se diront qu'il y a injustice. Dieu va, vous savez, ce qu'on vient de lire sur Jésus, Dieu compte le faire avec tous ses enfants, parce que Jésus, c'est son fils. Et nous en sommes devenus, à la différence que nous, on ne doit pas nous adorer, ni nous élever. Mais l'autorité dont on parle sur Jésus, c'est confier en ses enfants. Je nous préviens, nous sommes dans des temps où Dieu veut glorifier son nom à travers ses enfants. Alors, ça donnera l'impression d'une certaine injustice. Oui, parce qu'on est tous dans le même local, mais il y a des gens qui ne veulent pas suivre le maître tel qu'il le dit dans sa parole. Ils ne veulent pas dire, prends mon âme, Seigneur, et que tout en moi vibre pour toi. Nous sommes tous imparfaits, mais Dieu n'attend que cette prière-là. Il attend qu'on lui dise, je veux mener la vie que toi tu as décidée pour moi. Dieu n'est pas dans les débats pour qu'on soit avec lui en train de dire, mais pourquoi pas telle chaussette? Pourquoi pas telle voiture? Pourquoi? On est tout le temps dans des débats. Non, Dieu veut la paix. Tu lui dis, Seigneur, je veux la paix moi aussi. Je veux la vie que toi tu veux pour moi. C'est ça qui va m'apporter la vraie paix, la vraie vie et la vraie joie. Et si on est dans une rébellion quelconque, c'est le moment de se repentir. Nous allons prier au nom de Jésus. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi. Oh, prends mon âme, oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi. Source de vie, de paix,
source de vie, source de vie, de paix, d'amour. oh, Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon Seigneur. du mal perfide, Du mal perfide, oh garde-moi. viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit Voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des sources de vie, Seigneur. source De vie, de paix, d'amour. Oh, toi je crie, la nuit, le jour, entends. entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte. Toi mon Oh Seigneur, calme notre crainte. Calme notre crainte. Seigneur, que le mal ne nous entraîne pas à faire le mal. Que le mal montre notre faiblesse. Et que dans notre faiblesse, nous crions à toi, Seigneur. Tout simplement pour dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai la preuve que je ne suis pas comme toi. Parce que voilà, je suis tenté et je suis faible. Je me sens tombé. Aujourd'hui, j'ai la preuve que toi seul es Dieu. Alors, Seigneur, secours-moi. Parce que je veux être ton fils. Vivre comme Jésus. Seigneur, aujourd'hui, nous te disons, ce que nous choisissons, c'est mener la vie que toi, tu as choisie pour nous. Acheter les choses que tu veux qu'on achète. Voyager là où tu nous attends. S'il faut travailler là où tu nous attends. Et s'il faut quitter le travail, le quitter quand tu le veux. Avoir l'épouse que toi tu attends. Avoir la femme que toi tu attends. Ne pas jouer la montre pour tout. Mais jouer la volonté de notre papa. Regardez à ta volonté, Seigneur. Parce que ta volonté est la plus belle. Et tous ceux qui se sont écartés de ta volonté souffrent. Et souffriront d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils sont entrés dans la mort. Nous voulons y revenir. Et Seigneur, nous prions que tu sauves ceux qui parmi nous continuent à persister, à vivre leur vie, en cédant ainsi, comme Ève avait cédé. Ils cèdent au lieu de se souvenir que ce n'est pas le diable qui les a créés, ce n'est pas les plaisirs de ce monde qui les a créés, mais c'est toi qui les as créés. Ils ont oublié ça, Seigneur, rappelle-leur ça. Qu'ils se souviennent que c'est toi qui les as créés et qu'ils arrêtent de mener leur vie selon leur goût, Seigneur, selon leur orgueil, qu'ils se souviennent. Seigneur, nous avons mal. Nous ne voulons pas avoir mal le jour où nous le verrons, d'une certaine manière, partir en enfer. Dès maintenant, nous avons mal pour que tu les sauves, Seigneur. Comme ces 4 personnes qui ont amené ce paralytique et qui ont creusé le toit d'une maison qui ne leur appartenait pas pour te le faire descendre. Nous venons te dire, Seigneur, il y a des gens parmi nous qui sont encore têtus, Seigneur. Nous disons, sauve-les, Seigneur. Révèle-toi à eux. Au nom de Jésus, nous nous attendons à toi, Papa. Merci de te manifester.
de continuer à faire ton œuvre. De sorte que chaque chrétien désormais mène la vie de Jésus. Comme Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Que nous l'imitions en tout point. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.